3 conseils pour avoir confiance en son corps pendant les fêtes, c'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver pour une vidéo pré-fête de Noël. J'ai sorti ma tenue que je vais porter, je pense, le 24 ou le 25, enfin un de ces 2 jours, parce que je voulais parler de comment te sentir plus en confiance avec ton corps pendant cette période de l'année, peu importe ta morphologie, ton poids, où tu en es dans ta vie, etc. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les fêtes, ça peut être très sympa à regarder sur Instagram, tu vois des super photos, des familles réunies, etc. Et toi, tu peux ressentir un sentiment de solitude, d'incompréhension, voilà, que personne vraiment te comprend, nobody is getting it. Ou alors tu passes les fêtes en partie seule et de voir toute cette expression de bons sentiments, de bienveillance peut être un peu difficile pour toi et du coup ça impacte ton moral, etc. 3 conseils pour se sentir bien en confiance dans son corps. C'est vraiment quelque chose que je voulais te partager parce qu'il y a quelques années, m'habiller pour Noël ou m'habiller pour les fêtes, c'était quelque chose de très compliqué. Je n'osais pas rentrer dans les boutiques. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Si tu me suis depuis un moment, tu me connais, tu sais que je prône le shopping responsable, parfois la mode seconde main, etc. Et en fait, j'avais envie de te raconter une petite anecdote sur cette robe. Je vais me reculer un peu pour que tu puisses la voir. Donc c'est une robe, voilà, noire, la petite robe noire. Et quand j'étais rentrée dans la boutique, c'est une robe de chez Burton of London. Souvent on me demande les marques où je trouve mes vêtements. Donc ça c'est Burton of London. Pour la petite anecdote, quand j'étais étudiante, je travaillais chez eux. Et quand j'ai vu cette robe, elle me plaisait, etc. Je trouvais qu'elle faisait suffisamment festive. Donc ça remonte à 4 ans, 4 ans je pense, 4-5 ans. Il restait donc plusieurs tailles, j'hésitais mais je me suis dit je pense que je peux rentrer dans le L. Et la vendeuse me dit non mais je pense que vous pourriez rentrer dans le XL. Oui forcément le XL la taille plus grande. Mais je voulais que la robe fasse quand même assez près du corps etc. Parce que c'est une robe qui pour moi se porte près du corps. Et je lui dis non je vais juste essayer le L. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui n'osent pas toujours rentrer dans les boutiques, essayer etc. Et en fait, peu importe ta morphologie, parfois tu vas faire un 42 ou un 44 dans une marque et parfois un 46 ou un 48 dans une marque. En fait, il faut s'autoriser à sortir des chiffres et connaître son corps. Donc pour se sentir bien pendant les fêtes, c'est important de connaître son corps. Que ça soit pour le choix de ta tenue, que ça soit pour ton alimentation pendant cette période-là, c'est apprendre à connaître son corps. Que ça soit ton enveloppe corporelle, la place que tu prends dans l'espace, mais aussi de manière intérieure, connaître ton corps, ses limites, ses signaux qu'il va t'envoyer pour pouvoir apporter les réponses adaptées. Et donc j'essaye cette robe en taille L, parfait, c'est très bien. Et effectivement j'aurais pu prendre la taille XL, ça aurait été un petit peu plus ample et on n'aurait surtout pas vu mon petit bidon. Et en fait je voulais vraiment partager ça avec cette robe parce que voilà, j'ai un petit peu du ventre, j'ai pas un ventre hyper plat même si je fais pas mal de sport etc. Et en fait c'est ok. Et je me sens bien dans cette robe, je la trouve belle, je me sens belle, je me sens un peu sexy, j'aime bien le côté transparent des manches, etc. Et en fait, c'est vraiment ça le premier message que je souhaitais te faire passer dans cette vidéo, c'est apprends à connaître ton corps, apprends à essayer les vêtements et à sortir de cette idée ah ça y est, je suis nulle, je suis grosse ou je suis trop mince parce que je rentre pas dans les vêtements. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas essayer parce qu'il y a cette sensation d'échec de je ne rentre pas dans le vêtement. Mais en fait, c'est pas tant à toi de t'adapter aux vêtements, c'est aussi aux vêtements de s'adapter à toi. Donc il y a des choses que moi je trouve très belles sur le mannequin ou sur le cintre et je les essaye sachant que potentiellement c'est peut-être pas quelque chose qui convient à ma morphologie etc. Et voilà, il y a des fois où je me fais juste un petit kiff même si je sais que ça va être un fail, juste pour m'être dit au moins je suis sûre que soit ça va pas.
En fait, ton expérience, elle va se construire autour de ça, de toi qui t'autorise à aller essayer. Et si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. En fait, tu te crées un film et ce film va être source de déception, d'angoisse, d'une baisse d'estime, de confiance en toi, alors qu'en fait, il suffit d'essayer pour savoir. Ce n'est juste qu'un vêtement s'il s'agit d'un vêtement, tu vois. Après, je parlais dans ce premier conseil d'apprendre à se connaître aussi intérieurement. Je voulais pas faire une vidéo spéciale alimentation, mais je voulais le glisser un petit peu ici parce qu'il y a cette idée de oh là là, ça y est, c'est les fêtes, on va prendre du poids, etc. Oui et non. Je pense que au-delà de la question de je prends ou pas du poids, c'est la question de qu'est-ce qui va me faire réellement, j'insiste sur ce mot-là, plaisir. Parce que parfois on va se retrouver dans des moments de convivialité, etc., à avoir certains mets, certains plats sur la table, et parfois on va manger de manière automatique ou en mode sans vraiment réfléchir parce que tout le monde se sert, et le fait d'être dans un environnement convivial où on rigole, etc., on va moins penser à s'écouter. Et c'est quelque chose vraiment que j'applique à moi-même et que je te partage aujourd'hui, c'est de te poser la question, est-ce que j'ai réellement envie de manger telle ou telle chose ? Que ça soit à l'apéritif, les chocolats à la fin du repas, etc. C'est vraiment de prendre 10 secondes pour scanner ton corps, voir où il en est en termes de satiété, et en fait de se dire c'est ok si je le mange pas là, parce qu'il y a cette sensation de je passe à côté de quelque chose. Mais en fait si tu le consommes et que tu te sens mal après, bon, est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment gagné en plaisir en fait? Pour moi, c'est pas tant de faire attention. Alors, il y a des gens qui ont besoin de faire attention pendant les fêtes, c'est quelque chose qui répond à leurs besoins, à leur fonctionnement. Pour moi, ça va être plutôt la question de qu'est-ce qui va réellement me faire plaisir. Parce qu'il y a plein de choses qui sont délicieuses et ça va être choisir celle que je préfère, parce que le but c'est ça, c'est de se régaler et de passer un bon moment. Aujourd'hui, maintenant, je peux me dire c'est pas grave si je passe le fromage pour me garder un petit peu de place pour le dessert, parce qu'entre les deux, je préfère toujours le dessert. Donc c'est dans ce sens-là où c'est important de se connaître, de connaître ses vraies préférences et de s'autoriser à faire un choix. C'est comme ce choix de rentrer en boutique pour essayer, c'est un choix que tu fais. Et si tu ne te positionnes pas, en fait tu passes à côté. Tu passes à côté d'expérience, tu passes à côté du plaisir. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que je souhaitais te faire passer. Après, le deuxième point sur comment bien vivre son corps pendant les fêtes, c'est de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Je sais qu'il y a pas mal de mamans qui me suivent ou des personnes qui sont très workaholic, qui sont à fond sur le boulot, etc. Et qui s'oublient complètement, qui s'oublient, que ça soit pour se préparer, prendre ce temps au moment des fêtes, mais même au quotidien pour je sais pas, se coiffer ou peut-être mettre une crème de jour ou voilà, se parfumer, des petites choses qui peuvent sembler superficielles mais qui ne sont pas en fait superficielles et qui permettent d'ancrer ta signature identitaire. Donc pour moi, la signature identitaire, la manière dont je l'utilise dans le concept âme fauve, c'est ta manière de te présenter au monde. Qu'est-ce qui fait que toi tu es toi et qu'en un clin d'œil les gens savent que c'est toi. Les éléments entre guillemets beauté qui caractérisent Sarah, donc ça va être mes cheveux bouclés qui ne sont pas bouclés naturellement, donc quand par manque de temps ou parce que je laisse mes cheveux se reposer par rapport à la chaleur, je ne boucle pas mes cheveux, les gens me disent ah mais t'as fait un brushing, ça te va bien. Non non, c'est juste qu'à la base mes cheveux sont méga raides et que je les boucle pour que ça corresponde en fait à qui je suis. L'autre élément beauté qui me caractérise et que les gens repèrent facilement, avec ou sans masque, ça va être le rouge à lèvres. Je porte toujours des couleurs assez vives, assez flashy, que ça soit dans les fuchsias, dans les bordeaux, les rouges, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'un point de vue signature identitaire, cosmétique, que les gens repèrent. Et en termes de mode, de style, les gens savent que je porte quasiment 99% du temps des robes ou des jupes. Donc Sarah, elle est en robe ou en jupe. Et elle porte aussi des gros bijoux, notamment des grosses boucles d'oreilles. Donc ça, c'est des éléments qui me déterminent en fait aux yeux des autres. Je pense que c'est important, peu importe où tu en es dans ta vie, en couple, célibataire, avec des enfants, etc., d'avoir cette petite touche, de prendre ce petit temps pour ajouter cette petite touche qui fait que toi tu es toi. Peu importe si c'est le rush, etc. mais c'est de trouver la routine. C'est quelques minutes qui représentent un rendez-vous avec toi-même. Les 10 minutes que je passe pour faire mon maquillage, alors j'ai l'opportunité de pouvoir le faire et je m'organise autour de ça.
c'est un moment où je suis dans le jeu avec moi-même. Et ça c'est une vidéo aussi que je ferai peut-être plus pour 2022, ce jeu de séduction avec soi-même. Parce que la vie est un jeu, je le répète, c'est sur mon site et je le répète, la vie est un jeu, c'est pas une pièce de théâtre, mais joue ton rôle à 100%. Et ces petites choses, ces petits détails qui font que toi tu es toi, ça permet aussi à ton environnement de voir que tu es bien ancré, que tu es à cette place, que tu es consistant, consistante, congruent, congruente avec toi-même. Et souvent on se dit non mais c'est que de la cosmétique, c'est que de la mode, c'est superficiel, mais c'est cette peau extérieure que tu montres au monde. Donc qu'est-ce que ça représente profondément pour toi? Un rouge à lèvres n'est jamais juste un rouge à lèvres, une coiffure n'est jamais juste une coiffure, une tenue n'est jamais juste une tenue. C'est quelle est ton intention derrière. Et quand on s'oublie, on va choisir la première fringue sur la pile, on va pas se coiffer, ou alors on va même oublier de se laver les cheveux parce qu'on a géré les enfants, etc. Et en fait, c'est juste de trouver le système qui fonctionne pour toi pour intégrer ces moments où tu existes en fait. Parce que sinon, tu as une to-do list et toi, tu es nulle part dans ta to-do list. Donc tu es en mode machine de guerre. Je parle souvent du mode machine de guerre où en fait, c'est ce mode où tu es complètement inexistante de ta vie. Tu fais plein de choses pour les autres, pour ton boulot, mais pour toi, il n'y a rien. Donc ça peut passer par des petites choses comme ça pour commencer à te recréer une place pour toi. L'autre point que je souhaite te partager pour te sentir bien dans ton corps pendant les fêtes, c'est de ne pas te comparer parce qu'on est toutes et tous différents et qu'on ne peut pas se comparer. La seule personne avec qui on peut se comparer, c'est nous-mêmes à un stade de notre vie et de voir à ce moment-là où est-ce que j'en étais dans ma vie, qu'est-ce que je faisais pour moi, comment je me sentais et quelle est la différence avec peut-être le moment présent. Et à ce moment-là, avec ces auto-feedbacks, de se réajuster. Là, ça devient intéressant parce que tu es le sujet principal de la situation. Mais les autres, en fait, ils ne vivent pas ta vie, ils ne sont pas à ta place, ils n'ont pas ton corps, ils n'ont pas ton histoire, ils n'ont pas ton expérience. Et donc, se comparer, ça ne permet pas d'avancer. Ça te crée de la culpabilité, ça te crée de l'angoisse, etc. Et effectivement, dans les contextes de fête où on a la famille, certains amis, etc., on peut être amené à être comparé. Et c'est à ce moment-là aussi où tu peux te dire ah je rentre pas dans le jeu. Par rapport à ce sujet-là, je donne un peu plus de clés sur le blog Âme Fauve et un podcast, donc je te mettrai les deux liens dans la box de description. Mais vraiment, la seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi-même parce que tu es le sujet principal. Les autres ne font pas partie de ta vie, enfin ils font partie de ta vie mais ce n'est pas leur vie. Donc l'important c'est vraiment de recentrer les choses autour de toi, de juste te questionner dans ce moment de partage, de fête, et c'est vraiment le mot sur lequel je souhaite insister, c'est qu'est-ce qui te fait réellement plaisir, que ça soit dans la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu passes du temps avec telle ou telle personne, la manière dont tu vas te nourrir, c'est qu'est-ce qui te fait réellement plaisir. On a tous et toutes une préférence. Qu'importe la situation, on va toujours avoir une préférence. Et souvent on hésite de dire non mais je voudrais pas passer pour telle ou telle personne. Mais en fait on a une préférence, que ça soit la couleur de ton agenda, la coque de ton téléphone, l'épaisseur de ton collant, enfin n'importe quoi, on a tous et toutes une préférence. Et osons l'exprimer. Osons prendre position parce qu'il s'agit de notre vie, il s'agit de notre bien-être. Et le but c'est qu'on soit en joie, qu'on soit dans ce plaisir d'être soi. Voilà, s'il n'y a qu'un message à retenir de la vidéo aujourd'hui, c'est de te poser la question qu'est-ce qui te fait réellement plaisir. Et arrêtons de se soumettre aux envies des autres, aux attentes de l'autre. Quelles sont mes envies, mes attentes, mes objectifs? Quelle est la réalité que je me crée? Donc voilà, j'espère que ces clés te permettront de passer un très bon moment festif, que ce soit pour Noël et le Nouvel An. Comme d'habitude, tu retrouveras en box de description les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et pourquoi pas partager avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost cette vidéo. Je te souhaite de très belles fêtes et te dis à très bientôt. Bye!